Assalamu alaikum, c'est Dr Sisseydou qui est avec vous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un cours sur la chimie organique. Donc la chimie organique, bien évidemment, vous avez fait ça en 6e. Ok, vous avez fait spécialement des hydrocarbures et vous avez fait ensuite les composés organiques d'une façon générale. Mais là, on va commencer par les alcools. Bon, chapitre 1. Chapitre 1. Les alcools. Alors, les alcools, ce sont des composés organiques de formule générale CnH2n plus 2O. Donc, ce sont des composés organiques. Ce sont des composés organiques de formule générale CnH2n plus 2O. Donc on va aller directement à la nomenclature. Donc là c'est la forme. Donc tout élève de terminale doit connaître ce qu'on appelle la formule générale d'un alcool. Okay? C'est CnH2n plus 2O. Donc on va voir petit 1 la nomenclature. Alors, c'est le nom de l'alcane. Le nom de l'alcane, par exemple le butane, on va enlever le E final de l'alcane, puis on le remplace par ol. Exemple. Bon, vous avez fait ça en 6e. Là, le butane. On va supprimer le E final de l'alcane. Puis on le remplace par ol. Ok? Au lieu de butane, on dit butanol. Ok? Butanol. Ok? Donc au lieu de butane, c'est remplacé, c'est le E final qu'on va enlever, le E est supprimé, puis on le remplace par ol. Ok? Au lieu de butane, c'est butanol. Ok? Donc pentane, au lieu de pentane, le E est supprimé, on dit pentanol. Ok? Donc on va voir la formule semi-développée. La formule semi-développée ici. Ok? Donc supposons on a le butane ici, le butanol pardon. Donc CH3, CH2. Vous avez CH2, CH3. Donc là, vous avez le butanol ou le but-1-ol. Le butane 1-ol. On peut prendre d'autres exemples où la chaîne, ici la chaîne est linéaire, la chaîne n'est pas ramifiée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ramification. Alors, on peut prendre un exemple où la chaîne est ramifiée. Par exemple, là, la chaîne est ramifiée. Ok? Donc, on va essayer de faire ce comptage-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous avez fait dans les classes précédentes de compter toujours la chaîne la plus longue et la plus simple, comportant le groupement hydroxyde, bien sûr. Comportant le groupement hydroxyde.
Et là, 5, vous savez, c'est pentane, mais là, vous avez une ramification ici. Donc, on dira quoi? On dira le 3-méthyle, le 3-méthyle, le 3-méthyle, pentane, pentanol ou pentanol, pentanol ou pentanol. Ok, c'est la même chose. Le 3-méthyle, pentanol. Cependant, les alcools peuvent être divisés en 3 catégories ou en 3 groupes. On peut avoir un alcool primaire, comme on peut avoir un alcool secondaire, comme on peut avoir aussi un alcool tertiaire. Donc les alcools peuvent être divisés en 3 classes: alcool primaire, alcool secondaire et alcool tertiaire. Donc ici les classes d'alcool. Petit a, l'alcool primaire ou de classe 1. Donc, c'est quoi un alcool primaire? On dit que quand un alcool est primaire, si le carbone fonctionnel, ça veut dire le carbone portant le groupement hydroxyde, est lié à un seul groupement d'atomes de carbone. Ok? Exemple. Ici, c'est H2, OH, CH2, CH3. Donc, vous voyez le carbone fonctionnel qui est là. Ça veut dire le carbone qui porte le groupement OH n'est lié qu'un seul groupement d'atomes de carbone. Donc, on dit que l'alcool est primaire. Mais cependant, il y a d'autres professeurs qui disent que si le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes d'hydrogène, si l'alcool est, on dit l'alcool est primaire ou de classe 1. Donc là, c'est un alcool primaire. Donc c'est symbolisé par un chiffre romain ici, grand 1. Ok? Maintenant, l'alcool aussi peut être secondaire. L'alcool secondaire. Alors, on dit qu'un alcool est secondaire s'il est lié à 2 groupements d'atomes de carbone. Ça veut dire le carbone fonctionnel est lié. Ça veut dire le carbone fonctionnel, ça veut dire ici le carbone portant le groupement hydroxyde. Ok? Pour prendre un exemple, là, CH3, CH2, C, OH, CH3, CH2, pardon, CH3. Ok? Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. C'est la même chose. Donc, on peut compter à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le carbone fonctionnel est là. Ça veut dire portant le groupement hydroxyle est lié à 2 atomes de carbone. Ok? Donc là, on va dire que l'alcool est secondaire. L'alcool est secondaire ou de classe 2. Ok? Donc comment on va nommer ça? Donc c'est le pentane de ol. Le pentane. Pardon, 3 ol. Le pentane 3 ol. Pourquoi 3? Parce que le groupe hydroxyle est porté sur le carbone numéro 3. C'est clair? Alors, l'alcool aussi peut être tertiaire. L'alcool peut être aussi tertiaire ou de classe 3. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'un alcool est tertiaire? Quand le carbone fonctionnel portant le groupement hydroxyde est lié à 3 groupements d'atomes de carbone. Exemple, ici, on a CH3, C, OH, ici CH3, CH2, CH3. Là, vous voyez clairement qu'il est lié à 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Ok? Où le carbone ne porte pas d'hydrogène. Ok? Il n'est pas lié à un atome d'hydrogène. Donc là aussi, on va dire que ici, l'alcool est tertiaire. Ok? L'alcool est tertiaire. Donc, on va continuer
prochaine séance, on va voir les aldéhydes et les cétones. On va voir leur nomenclature. On va voir les relations qui existent entre aldéhydes et cétones. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.